Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro de la série de débats avec les candidats au scrutin présidentiel prévu au Sénégal le 26 février prochain. Agora UGB, comme son nom l'indique, est une initiative heureuse de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Université d'excellence, il est encore nécessaire de le rappeler. L'UGB a à son actif aujourd'hui la formation qualitative de milliers de cadres sénégalais et d'ailleurs. L'UGB innove avec la chaîne de télévision qui se veut le miroir du Sénégal, Télé Futurs Médias, TFM. Mariage de cœur, mariage de raison aussi. Agora UGB, héritage de la Grèce antique, est un espace de débat consacré à l'élection présidentielle qui va se tenir dans un petit mois au Sénégal, notre pays. Notre pays n'est-il pas justement surnommé la Grèce noire? En tout cas, c'est ce que le premier président du Sénégal, le grand visionnaire et helléniste, le poète, grammairien et académicien Léopold Sédar Senghor voulait en faire. Tout un programme. Les programmes des candidats justement qui ont bien voulu faire le déplacement à Saint-Louis pour notre Agora seront ainsi déclinés et décortiqués pour un choix éclairé des électeurs sénégalais. Nous allons donc recevoir dans cette Agora les candidats dans l'ordre de passage: Ibrahima Fall, Macky Sall, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et Idrissa Seck. Il ne s'agit que de la première étape de Agora UGB qui prévoit de rencontrer tous les candidats à l'élection présidentielle prochaine. L'UGB a à sa tête son recteur, Mary Teuw Niane, salutations déférentes à vous et à votre équipe, déplace la Respublica, toute la République pour ainsi dire, à Saint-Louis. Un retour aux sources de la culture politique sénégalaise qui est partie de ce beau bout de terre. Je parle bien sûr de la belle Saint-Louis située entre mer et fleuve, le fleuve Sénégal. Si le Sénégal, notre pays, vote depuis 1848, c'est bien ici, à Saint-Louis, que le premier bulletin a été introduit dans l'urne. Premier à se prêter au jeu de questions-réponses, M. Ibrahima Fall, bonjour. Bonjour, M. Merci Khan. d'être présent. Un simple hasard de tirage au sort, c'est vrai, mais c'est peut-être parce que vous êtes le seul ou un des rares candidats à cette élection à avoir été ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes candidat à cette présidentielle 2012 au nom du mouvement Taxawu Tem. Avant de vous présenter au public et aux téléspectateurs de TFM, j'aimerais préciser les règles du jeu de Agora UGB. La durée du débat est de 90 minutes sans prolongation. Chaque candidat sera interpellé sur son programme autour des thèmes suivants: économie, questions sociales, cadre de vie et environnement, institutions, éthique et bonne gouvernance, formation, éducation, recherche, sciences et technologie, identité, culture et communication, et enfin, affaires étrangères et intégration. Chacun des thèmes, avec la modération de ma modeste personne, sera traité par un panéliste spécialiste de la question. Nous n'oublions pas non plus de vous donner la parole, vous, les non-spécialistes, pour bien refléter l'idée de l'Agora, qui, faut-il encore le rappeler, est un espace ouvert aux citoyens sans exclusive. La parole sera ainsi donnée à des étudiants, paysans, ouvriers et autres. Nous aurons aussi des questions en provenance d'internautes par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Dernière chose, en guise d'avertissement, il est interdit au public d'applaudir, même pas à moi-même, votre fidèle serviteur. Nous comptons donc sur votre compréhension et sens de la discipline, car étant convaincu que Agora UGB n'est pas, comme dirait l'autre, une chambre d'applaudissements. Loin s'en faut, et pour cause. Monsieur Fall, je m'en vais vous présenter au public et à l'ensemble de celles et ceux
qui nous regardent dans le monde à travers TFM. Né en 1942 à Tivaouane, après son baccalauréat au lycée Faidherbe de Saint-Louis en 1963, Ibrahima Fall poursuit ses études supérieures à Paris-Sorbonne, où il sort avec un diplôme de doctorat en droit public et des sciences politiques. Marqué par la volonté de découvrir les enjeux internationaux auxquels le monde devra faire face, il se spécialise dans les relations internationales à l'Institut d'études politiques des universités françaises en 1974. Il devient maître de conférences agrégé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD, avant de devenir professeur agrégé titulaire dans les fonctions administratives et gouvernementales de 1978 à 2007 de l'UCAD. Il sera ainsi le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques de l'UCAD. Bien entendu, cette présentation n'est pas exhaustive. Je vais vous donner la parole, monsieur le candidat, pour vous demander, après avoir salué les téléspectateurs et le public d'Agora UGB, de nous décliner les grands axes de votre programme de gouvernement, si vous êtes élu au soir du 28 février prochain. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mes premiers mots seront de remercier l'Université Gaston Berger de Saint-Louis de la belle initiative qu'elle a prise sous la direction de son recteur et de son personnel enseignant de passer au peigne fin les programmes des candidats à l'élection présidentielle et de les remercier également de l'honneur qui m'est fait de passer en tout premier lieu. Je saisis cette occasion aussi pour peut-être apporter juste deux petites précisions sur la présentation. La première, je voudrais rendre hommage à l'université sénégalaise parce qu'après mon baccalauréat, j'ai fait une partie de mes études supérieures jusqu'à la maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La deuxième précision, c'est vrai que j'ai eu le diplôme de l'Institut d'études politiques Sciences Po de Paris, mais ceci ne doit pas être confondu avec l'agrégation de droit public et sciences politiques que j'ai eue en 1974. Voilà les deux précisions que je voulais apporter. Le programme Taxawu Tem que le candidat Ibrahima Fall et son équipe, ainsi que ses alliés, présentent au peuple sénégalais se résume en 4 mots, en 4 expressions. Rassembler les patriotes sénégalais aux mains propres, restaurer les valeurs traditionnelles de notre peuple, restaurer ou réhabiliter la démocratie et enfin relancer le développement. Ce sont donc 4 R qui sont des lettres explicatives de notre volonté de changement. Voilà en 4 mots le contenu du programme. Un programme que nous allons décortiquer tout à l'heure avec nos panélistes. Je vais appeler les 3 premiers. Il s'agit de professeur Felwine Sarr qui peut rejoindre notre plateau, le journaliste Mamles Camara et le professeur Lamine Gueye. Ensuite, ce sera le tour dans un second jet du journaliste Pape Sambakan, professeur Alioune Sall, professeur Abdou Sen et l'étudiant Bouna Diakhaté. Professeur Felwine Sarr est professeur agrégé des universités en sciences économiques. Il est actuellement doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, prix Abdoulaye Fadiga pour la recherche en économie 2011.
spécialiste en politiques économiques, en économie du développement et en macroéconomie monétaire. Lamine Gueye est professeur titulaire des universités, agrégé en médecine. Il est actuellement doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université Gaston Berger, directeur adjoint d'un laboratoire international mixte liant le CNRS à 3 pays africains, dénommé Environnement, Santé et Société. Ancien président de la commission scientifique de la faculté de médecine de Dakar, il est également un expert spécifique ou scientifique, excusez-moi, à l'Union européenne. Il est spécialiste en physiologie, neurophysiologie, neurologie, neurosciences et médecine du sport. Je vous présente maintenant le journaliste Mamles Camara, sorti du CESTI, diplômé en philosophie, directeur à la RTS. Il s'est rendu célèbre sous le pseudonyme d'Abdousso avec ses chroniques. Il a été directeur de publication du journal Le Matin, où il tenait également une chronique. Il est actuellement un des correspondants de la BBC en Afrique de l'Ouest. Il donne en outre des cours de journalisme dans diverses institutions privées à Dakar. Nous donnons la parole à professeur Felwine Sarr pour d'abord aborder le thème économie, un des grands thèmes de cette émission Agora UGB avec le candidat Ibrahima Fall. Professeur, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour Ibrahima Fall. Nous avons retenu 3 axes prioritaires dans votre programme économique, sur lesquels nous vous demanderons de revenir, si vous le voulez bien. L'un de ces axes est la mise en œuvre d'une politique économique, dites-vous, de rupture, qui devra générer un taux de croissance capable de créer des richesses et installer l'économie sénégalaise sur les bases stables d'un développement viable. Vous proposez, plus que de réduire la pauvreté, de l'éradiquer, donc dites-vous, de l'espace économique et social du Sénégal. Aussi, nous vous demandons comment comptez-vous vous y prendre pour mettre en œuvre une croissance dite pro-pauvre, c'est-à-dire une croissance qui bénéficie aux couches les plus vulnérables de notre société. Deuxième axe important dans votre programme, les finances publiques et la fiscalité. Vous partez d'un constat d'une fiscalité déséquilibrée et inéquitable, donc dites-vous, qui fait peser l'essentiel de l'effort fiscal sur une minorité. Vous proposez de rationaliser notre fiscalité et de la rendre plus équitable, à travers, entre autres mesures, l'élargissement de l'assiette fiscale, la défiscalisation des salaires qui sont inférieurs ou égaux à 100 000 francs, mais vous êtes sans ignorer que ces mesures ont un coût en termes de recettes fiscales qui sont utiles pour le budget de l'État, et vous touchez là un problème bien connu en économie, celui de l'équité et de l'efficience. Si vous souhaitez être plus équitable, vous risquez d'être moins efficient en termes de génération de ressources. Comment comptez-vous régler le dilemme équité et efficience lié à la question fiscale? Troisième axe, la question agricole. Le Sénégal est un pays à vocation agricole. 60% de la population active est issue du monde rural. Cependant, le secteur primaire ne contribue qu'à autour de 15,2% de notre produit intérieur brut. Aussi, comment comptez-vous mettre en œuvre une agriculture qui nourrit tous les Sénégalais en quantité et en qualité? Je vous remercie. Alors, je sais que c'est 2 éminents professeurs qui se font face. On va procéder par étapes. Professeur Felwine Sarr, veuillez répéter la première question et puis on abordera les questions suivantes pour la bonne compréhension de notre public